tout le monde, bonsoir, bonsoir. C'est vraiment un plaisir de jouer en français pour un public francophone parce qu'effectivement, je suis un New-Yorkais, expatrié en France depuis 9 ans maintenant et souvent les gens me demandent pourquoi je suis allé en France pour vivre. Et je leur dis que comme beaucoup d'Américains, je suis en France pour ne pas travailler. Mais je suis là pour réaliser le rêve français, qui est 5 semaines de congés payés, une sécurité sociale de folie et la liberté de pouvoir s'asseoir à la terrasse d'un café, en fumant une cigarette, en buvant un apéritif et en disant de saloperies sur tous les gens qui passent devant. Ça, c'est le rêve français et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici à Montreux. Parce qu'il faut que je vous dise que j'adore les Suisses. Je vous adore parce que vous êtes très sympas, gentil, honnête. Et je dis ça parce qu'en prenant le train pour venir ici ce soir, j'ai oublié ma caméra dans le wagon du train. Et donc, une demi-heure après, je suis allé au train, mais ma caméra n'était plus là. Donc, j'ai paniqué et je suis allé au bureau des objets trouvés et ma caméra était là. Quelqu'un l'a trouvée, l'a mis là-bas. Mais c'est tellement honnête. Si c'était Paris, ma caméra serait sur le marché noir à Bucarest. Et ma copine et moi, on serait des stars de porno là-bas. Voilà. Et comme vous aurez pu remarquer, je parle français avec un petit accent. Et c'est mon vrai accent. Et j'avoue que c'est un peu pourri. C'est un mélange entre Jane Birkin et Karl Lagerfeld. Bourré. Mais je n'ai pas l'intention de le perdre parce que ça marche trop bien avec les filles. Et c'est vrai qu'il faut dire que je suis en France parce que j'adore les Françaises. Parce qu'en tant qu'Américain, je trouve que les Françaises sont très féminines. Et on voit ça dans la manière dont elles s'habillent. Surtout à Paris. Parce que les gens à Paris s'habillent comme si Paris était un énorme défilé de mode. Salut. Et ça, c'est que les hommes. Mais pour un Américain, draguer une Française n'est pas évident. Parce que non seulement il faut parler français, il faut aussi parler française. Par exemple, chaque fois que je rencontre une fille, je ne sais pas s'il faut la tutoyer ou vous voyez. Parce que, par exemple, ma prof de français, elle m'a dit que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, il faut dire vous, pour être poli. Tandis que mon pote Tristan, il m'a dit, si tu veux la niquer, il faut dire tout de suite. Donc moi, je préfère dire vous, pour être poli. Et aussi parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas ce que ça veut dire le mot niquer. Donc ça m'a fait un peu peur. Et aussi, apparemment, j'ai tutoyé une fille trop tôt. Elle m'a dit qu'on n'a pas gardé le cochon ensemble. Donc, depuis, chaque fois que je rencontre une Française, je demande d'abord si on peut garder le cochon ensemble. Mais ça ne marche pas non plus. Mais j'ai l'impression qu'au cours de la soirée, on peut commencer à vous tutoyer. C'est vrai? Quand? Je sais pas. Non, parce que moi, je ne savais jamais quand je pouvais passer à tutoyer. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a couché avec une fille en ne vous voyant? Bon, sauf si tu baisais plusieurs filles. Je pense que dans ce cas-là, c'est plus approprié. Non, j'avoue que c'est assez bizarre de dire « Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que vous pouvez vous mettre à 4 pattes, s'il vous plaît ?» Non, c'est vrai que le plus mauvais français que j'ai jamais parlé, c'était au lit en disant le cochonnerie. J'ai eu ma chance avec une fille peu après que je sois arrivé en France. Et il faut dire que c'est assez bizarre de faire un acte d'adulte avec le vocabulaire d'un gamin de 5 ans. Je ne connaissais pas un seul gros mot, mais parce que dans mon cours de français cette semaine-là, on a pris le vocabulaire du marché, j'ai utilisé ça quand elle m'a chuchoté à l'oreille. « Parle-moi. » Je dis « Ah oui, achète ma carotte. » Avec ceci, tes melons sont bien mûrs. Ça sera tout. On vous remercie. Mais la langue française est perverse parce que même si on apprend le mot, on est niqué par la grammaire. Vagin, en français, est un mot masculin. Bite est une femme.
Les seins sont de gars, le couille est de copine. Mais c'est une blague. Et en plein vif du sujet, c'est pas le moment d'aller chercher comment on conjugue le verbe jouir au subjonctif. Moi, je dis, il faut que je jouime. Que je jouite, que je jouille. Mais il faut avoir une mention au bac pour se taper une française. En plus, tu ne peux pas demander à ton prof de français de faire une leçon sur tout ça. Vous imaginez? Lundi, nous apprendrons le vocabulaire de la poste. Mardi, nous irons à la plage. Mercredi, nous baiserons Marie-Estelle. Donc, je suis allé à Pigalle pour le cours de rattrapage. J'étais le seul au pipe show qui prenait des notes. Et je me suis fait virer parce que j'ai demandé à la stripteaseuse « Excusez-moi, mademoiselle, est-ce qu'il y a 1 ou 2 P à salope ?» S'il vous plaît. Mais c'est en sortant avec ma prof de français que j'ai pu vraiment avancer. Le début de la soirée était plus que parfait. Au restaurant, on s'accordait très bien. On a parlé de nos passés simples, nos présents, nos futurs proches. Elle adorait mon accent grave. En sortant, elle m'a demandé si je voulais opérer une conjonction avec elle. J'ai répondu par l'affirmative et avec un point d'exclamation. En arrivant chez elle, rapidement, on s'est trouvé en juxtaposition. Là, elle s'est mise à employer l'impératif en espérant que je sois subordonné. Puis quand elle a voulu employer un complément d'objet direct, j'ai employé le négatif. J'ai mis un point final à tout ça, même si mon plaisir restait en suspension. En sortant de chez elle, elle m'a demandé si j'aimerais revoir le sujet. J'ai répondu par le conditionnel. Il vaudrait mieux garder toute cette histoire entre parenthèses. Merci. Merci. Voilà, ça m'a pris 2 ans à apprendre ce putain de texte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Place au jeu. Top, je suis une femme au physique ingrat. Et à l'intelligence limitée qui a choisi un métier lui permettant de se venger des humiliations qu'elle a subies plus jeune. En humiliant les autres à son tour, je suis la TRA. Wouhou. Ah oui,